Bonjour, mon nom est Lynne Pion, je suis professionnelle du deuil, de la résilience et aussi du deuil animalier. Je vais être brève dans cette vidéo-là. En fait, j'en appelle aux décideurs au Québec présentement de contacter puis de entrer en contact, c'est ça, avec des gens qui sont spécialisés en éducation canine pour trouver des solutions, pour pas que ce soit des solutions drastiques de haine puis qu'on se dise dans 5 ans, dans 10 ans, comme l'Ontario l'a fait, finalement, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il y a des maîtres de pitbull présentement qui sont menacés, qui se font intimider, puis des maîtres responsables. Ils ne méritent pas ça. Il y a des gens dans la société présentement qui vivent de l'anxiété parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un avec un pitbull qui habite à côté, puis que là, peut-être qu'il pourrait le mordre. Mais peut-être que la personne qui vit à côté, c'est un maître très responsable. J'en appelle à la population, à votre discernement. Comment vous viviez avant que ces événements-là arrivent? Si ça a popé tant de haine, tant de mépris, comme ça, soudainement, j'ai l'impression qu'il devait y avoir quelque chose en dessous, que c'était pas juste la faute des pitbulls, mais qu'il y avait quelque chose dans notre société présentement qui était lancinant, qui dormait et qui attendait juste à éclater. Je pense qu'on ne fait pas la guerre au bon endroit, puis je pense que c'est même pas la guerre qu'il faut faire. C'est prendre le temps de réfléchir comme il faut aux décisions qu'on va prendre. Les décisions se prennent rapidement. Les maires d'un endroit, les maires d'un autre prennent des décisions drastiques qui vont blesser beaucoup de personnes et qui vont peut-être tuer plusieurs animaux. Alors que c'était des gens qui s'en occupaient très, très bien, que c'était des animaux très dociles. J'espère que cette capsule vidéo-là va rejoindre le plus de gens possible. Partagez-la. J'ai aussi une citation que je vais vous lire parce que je ne la sais pas par cœur et que j'ai trouvé géniale. C'est Carl Girard de la SPA des Cantons qui a dit dans une vidéo cette semaine « La haine d'une race est aussi inutile que la haine d'un peuple ». Je dirais que la haine d'une race, c'est aussi inutile que l'homophobie, que toutes les phobies que vous voudrez. Je pense qu'on est en 2016 et que c'est enfin le temps, le moment, le momentum de réagir après réflexion, pas sur un coup émotif, sur le coup de l'émotion. Il faut penser à nos enfants et à nos petits-enfants. Il faut penser à nos jeunes, je crois, qui vont évoluer, qui vont grandir dans cette société-ci et qui vont avoir plus qu'un pitbull à faire face, qui vont avoir différents défis. Et si ce n'est pas un pitbull, ça va être un rottweiler, ça va être un berger allemand, ça va être quoi? Vous voyez en arrière, moi j'ai un petit école. Il y en a qui n'aiment pas ces chiens-là, il y en a qui n'aiment pas les petits chiens parce qu'ils disent que ça mord. C'est vrai qu'ils peuvent mordre ces chiens-là. C'est sûr que c'est jamais aussi fort qu'une morsure de pitbull, j'en conviens. Mais ça reste que c'est un chien, puis ça se peut qu'il réagisse une bonne fois, si je ne l'ai pas à l'œil, malencontreusement qu'il agisse mal. Donc, c'est ma responsabilité en tant que son maître de m'assurer que son comportement est convenable. Mon point, c'est qu'il y a des maîtres responsables beaucoup plus que des maîtres irresponsables. Puis, je crois qu'il faut pénaliser les maîtres irresponsables. Mon nom est Lynne Pion, je suis professionnelle du deuil de la résilience, spécialisée en deuil animalier. Et je vous invite à partager cette vidéo-là si ça vous a parlé, si c'est venu vous chercher quelque part. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.